Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mes Caca de Chevaux. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour un nouveau tuto. Mais avant de commencer, je tenais vraiment sincèrement à vous remercier pour tous les messages de sympathie et de soutien que vous m'envoyez via le mail ou à travers la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir et ça me motive à continuer à faire ces tutos parce qu'apparemment ça plaît au public. Donc le tuto que je vous propose aujourd'hui, il y a un petit moment que j'y réfléchissais. D'habitude, je fais un tuto sur comment on va restaurer les différents éléments sur cette voiture. Et là, j'avais envie de vous parler de comment on va affûter un forêt à dépointer. Donc, quand on travaille sur une voiture, on a toujours besoin d'outils différents. Et puis, ben, quand on va attaquer la carrosserie, alors c'est pas mon cas pour l'instant, mais je vais vous apprendre quand même à affûter un forêt à dépointer, parce qu'il peut vous servir aussi pour percer des tôles toutes fines, ou alors éventuellement quand vous allez refaire les joints de pipe au niveau de la pipe à eau sur la culasse, par exemple, au niveau des joints qu'on peut trouver au niveau de l'embase du carburateur. Enfin voilà, quand on veut faire vraiment des trous cylindriques sans comment dire sans avoir l'ovalisation des trous. Je veux pas trop rentrer dans le détail parce que après on va vite se perdre dans la technique et c'est pas le but. Là, le tuto, c'est vraiment va être fait vraiment pour qu'il soit accessible au plus grand nombre d'entre nous, quoi. Donc déjà, on va partir sur un forêt standard. Donc qu'est-ce qu'un forêt standard? On va repartir un petit peu sur les éléments qui le composent. Je vais mettre un fond blanc, ça sera plus facile pour vous. Alors, un forêt standard, donc il est là, hein, il est composé de son corps. À l'intérieur, on a les deux dégagements où vont passer les copeaux à mesure qu'on perce. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en technique les gougures. Donc je suis assez attaché au terme, c'est pour ça que je vous en parle, les gougures. On a aussi la partie, on a une petite lèvre qui poursuit depuis l'arête de coupe jusqu'en bas du corps, c'est ce qu'on appelle le listel, c'est ce qui, à mesure, quand on va affûter un forêt qui s'émousse, on peut l'affûter jusqu'au bout. Après, bien sûr, il faut dégager de plus en plus puisque les copeaux restent bloqués, mais on va dire un forêt, on peut l'affûter vraiment jusqu'en fin de vie, et donc ce listel, on va le trouver depuis le début du forêt quand il est neuf, par exemple comme ça, jusqu'à la fin, et c'est lui qui va vraiment conserver le diamètre de guidage pour percer le trou. Donc le listel. Après, on va avoir l'âme du forêt. Donc l'âme du forêt, c'est la distance qu'on a entre le fond de cette gougure et le fond de l'autre. Donc c'est l'espace matière qu'on a entre les deux. Et puis en haut, donc on a les deux lèvres de coupe, ici et ici. Et on voit qu'on a légèrement une pente. C'est difficile à voir à la caméra, mais on a une pente qu'on va appeler la dépouille. Donc la dépouille, c'est quelque chose qui est penché vers l'arrière, de façon à ce que l'arête de coupe qu'on voit ici va vraiment attaquer la matière avant que ça soit l'arrière. Autrement, quand on touche à l'arrière, c'est toute la difficulté de savoir affûter un forêt, on va dire standard, c'est qu'il faut vraiment que l'arrière ne soit dégagé par rapport à l'avant, autrement on dit que le forêt il talonne. Et s'il talonne, il coupe pas, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour la petite théorie du forêt standard. Donc pour affûter un forêt à dépointer, on va partir d'un forêt donc comme celui-là, et après donc on va le meuler à plat, ici. On va vraiment le meuler à plat, c'est-à-dire que si on reprend la pointe d'origine, on voit qu'il est carrément aplati. Donc on va le faire vraiment perpendiculaire à son axe de rotation. On va vraiment le meuler. Donc pour le meuler, je vais vous faire voir sur le tour à meuler qui est derrière. On va voir comment on procède. Et donc on va vraiment le mettre d'une manière perpendiculaire sur les deux plans. Et puis après, on va pouvoir avoir une bonne base pour attaquer un forêt à dépointer. Une fois qu'il sera bien perpendiculaire, bien plat, donc là il coupe pas du tout puisqu'il est vraiment à plat, on n'a pas de dépouille, on n'a rien du tout. À ce moment-là, il va falloir qu'on fabrique notre forêt à dépointer, c'est-à-dire que là on va venir manger un petit peu de matière en gardant un petit témoin. C'est l'intérêt d'avoir ce petit témoin. Puisqu'un forêt à dépointer, pour rappel, qu'est-ce que c'est? Il va nous servir principalement donc à faire partir un point de soudure. Donc on a les deux épaisseurs de tôle. Donc on va percer, mais l'intérêt c'est de percer la première tôle sans attaquer la deuxième, sans surtout la percer, quoi. On va juste piquer la matière, c'est-à-dire que malgré tout elle sera un petit peu attaquée par la pointe du forêt, mais on va pas passer à travers, autrement il n'y a plus intérêt de faire un forêt à dépointer. Donc voilà un petit peu l'intérêt de fabriquer ce forêt, et puis aussi comme je vous disais de pouvoir percer des joints en faible épaisseur. Donc si on grossit, là je vous ai fait un forêt, qui est un petit peu, j'ai fait ça en carton pour vraiment matérialiser la chose. Donc on va faire un forêt, on va arriver avec la meule, on va user une partie du forêt, donc qui était à l'origine, qui était plat comme ça.
on va l'user d'une manière symétrique, ici, avec une certaine hauteur. De l'autre côté, pareil. On va faire pareil, on va le retourner, on va venir contre la meule, ici. Et après, on va garder un petit témoin. Et ce petit témoin correspondra, on va dire, idéalement, alors c'est pas évident à faire, idéalement, ça va être l'épaisseur de la première tôle. Donc si on sait que dans les voitures, les tôles sont rarement plus que 1 mm. Donc on va dire, même si on fait 1,5 mm, c'est pas très grave, 1,5 mm, 2 mm. L'essentiel, c'est surtout d'avoir un petit témoin qu'on est obligé d'avoir pour venir piquer la matière, puisqu'autrement, si on pique pas la matière, ben, le forêt, tout simplement, il va chercher, et puis on pourra jamais percer. Donc ce premier témoin va venir piquer la matière, on va aussi lui donner un peu un angle de coupe, on va voir ça, et puis ça va permettre aux lèvres de coupe qui sont ici, d'attaquer juste la première phase de matière, de façon à faire partir le point sur la première tôle. Donc maintenant on va passer au tour à meuler. Donc là vous voyez, hein, je suis équipé vraiment d'une manière basique. Ça c'est un touret à meuler grand public, hein, que j'ai acheté dans un bricot. Alors celui-là je l'utilise plus trop, je vais le modifier pour faire autre chose. Par contre, sans faire de publicité, j'ai acheté celui qui nous propose chez Lidl, où on a une meule d'un côté et puis la bande abrasive de l'autre. J'ai encore fait une petite modif pour ajouter une brosse, et c'est vraiment du bonheur, parce qu'avec un petit matériel comme ça, grand public, on arrive vraiment à faire des choses qui sont super. La meule est pas agressive, elle se charge pas trop, elle est de pas mauvaise qualité. Honnêtement, pour le prix, ça vaut pas le coup d'acheter du professionnel pour le peu de fois qu'on va l'utiliser pour nous en tant qu'on va dire bricoleur averti. Voilà. Donc pour en revenir à l'affûtage du forêt, donc on va partir sur déjà la base du forêt qui était, on va dire, aplatie. Donc pour l'aplatir par rapport à un forêt standard, on va prendre le forêt standard, on va le meuler, c'est-à-dire qu'on va le présenter sur la meule. Alors on va pas trop le faire chauffer, on va juste le meuler un petit peu, et à côté on va se tenir un gobelet, toujours avec un peu d'eau. Après on les sort un petit peu, et on recommence. L'avantage, comme quand on allait par exemple affûter un ciseau à bois, c'est vraiment de ne pas faire brunir la matière. Si on fait brunir la matière, eh ben, on commence à détremper le forêt, et donc il perd ses caractéristiques mécaniques pour la coupe. Donc on va meuler un petit peu, on refroidit, ainsi de suite, de façon à vraiment arriver à faire partir toute la hauteur qu'on a entre la pointe et les lèvres qui vont commencer à couper la matière. Donc on va arriver à ce résultat. Quand on aura fini ça, il va falloir qu'on donne la forme qu'on a vue auparavant, c'est-à-dire la forme comme ça. Donc là, on va venir sur le côté de la meule, depuis l'extérieur de la meule vers l'intérieur, et on va prendre, alors toute la difficulté, c'est de prendre un petit peu de matière. Donc là, pareil, on va venir sur l'extérieur, et on va venir ronger un petit peu la matière. On tourne d'un demi-tour, on fait la même chose, et là, pareil, on vient refroidir. On recommence, ainsi de suite, toujours un petit peu plus, de façon à retrouver la hauteur qu'on avait définie. Alors en 2 mm, ouais, 1,5 mm, 2 mm. Plus la pointe sera petite, plus moins on attaquera la tôle derrière. Mais bon, il y a des fois, il y a un moment aussi visuellement, il faut qu'on ait quand même un témoin. Et puis pour rappel, il faut aussi que ça pique bien dans la matière quand on va commencer à usiner. Donc on va y aller gentiment, comme ça, comme ça. Et après, donc ce qu'on va faire, une fois qu'on aura fait le forêt bien à plat, bien perpendiculaire pardon, à l'axe de rotation, on va légèrement incliner le forêt sans toucher les deux arêtes de coupe ici, et on va venir faire une usure depuis la pointe jusqu'à la base de l'arête de chaque côté. Alors là, c'est vraiment l'opération la plus délicate, de chaque côté par retournement, de façon à vraiment faire une pointe pour faire piquer dans la matière. Et en plus, on va aussi sur la pointe, on va lui faire un petit diamant, c'est-à-dire qu'on va faire une petite usure sur la matière dans ce sens-là. Même chose de l'autre côté, ici. Et là, on aura vraiment quelque chose qui va bien piquer dans la matière. L'opération est quasiment terminée. Il faut simplement maintenant, il ne faut pas qu'on oublie de faire des dépouilles. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, les dépouilles, c'était qu'il fallait toujours qu'on ait une partie plus haute. On va dire, bon, sur le carton, c'est pas évident à voir. Faut toujours qu'on ait une partie ici plus haute, puisque le sens de rotation du forêt va être comme ça. Il faut que l'arête de coupe ici touche avant l'arrière du forêt, donc c'est ce qu'on appelle la dépouille. Donc là maintenant, il suffira de représenter notre forêt sur la meule, de l'incliner, de baisser un peu l'arrière du forêt, et puis de venir, hop, en repartant vers l'extérieur, pareil, comme ça,
et de venir faire une dépouille de façon à ce que le forêt ait toute son arête de coupe sur les parties qui vont attaquer la matière. Voilà. Donc c'est vrai, ça semble simple comme ça. Alors après, il y a un petit peu de dextérité à avoir, mais je doute pas de vos compétences parce que quand je discute avec certaines personnes, on sent vraiment qu'il y a déjà de très très bons bricoleurs, et puis heureusement. Et donc c'est vraiment accessible à beaucoup de personnes. Et donc par rapport à ça, une fois que vous aurez déjà fait un forêt à dépointer, c'est la base pour continuer à faire l'affûtage d'un forêt standard, puisqu'après l'affûtage d'un forêt standard, on va pas simplement venir donner un petit coup comme ça, il faudra sur l'arrière du forêt lui donner un mouvement un petit peu d'ellipse comme ça, donc on va partir jamais plus haut que l'axe de rotation, toujours avec l'arête parallèle à l'axe de rotation, et puis là on va pouvoir donner un petit peu de dépouille en faisant partir l'arrière du forêt comme ça, de façon à créer une dépouille circulaire sur les deux côtés sur les deux lèvres de coupe, les deux arêtes de coupe de chaque côté. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tuto n'a pas été trop lourd à comprendre. Si vous avez encore des questions par rapport à ce qu'on vient de voir aujourd'hui, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours m'écrire au petit mail que je vous mets ici. Donc je vous remercie encore à toutes les personnes qui communiquent avec moi. On a vraiment de très bons échanges. Et puis je souhaite vraiment un jour mettre un visu sur ces personnes parce que c'est toujours un plus pour le partage. Merci de me suivre. Si vous avez les moindres questions, eh ben ça se trouve là. Et puis je vous souhaite plein de restauration et puis un bon affûtage à tous. Et j'attends vos retours. Merci, à bientôt, bye bye.